Gloire à Jésus, honneur, force, puissance et gloire à notre Seigneur Jésus qui est la porte. Nous poursuivons toujours la lecture, le partage de la parole de vie, la parole qui éclaire les sentiers. La parole est la lampe qui éclaire les sentiers, guide, qui dirige tous les enfants de Dieu dans ces derniers temps, frères et sœurs. Continuons à lire et à méditer, à se consacrer au Seigneur et à avancer, à lire et à méditer, et surtout à mettre les paroles du Seigneur en pratique. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Nous sommes au livre d'Ecclésiastique, Ecclésiastique chapitre 12. Les bienfaits. Si tu fais le bien, sache à qui tu l'as fait, et tes bienfaits ne seront pas perdus. Fais le bien à un homme pieux, il te rendra. Sinon, par lui-même, du moins par le Très-Haut. Pas de bienfait à qui persévère dans le mal et se refuse à faire la charité. Donne à l'homme pieux et ne viens pas en aide aux pécheurs. Fais le bien à qui est humble et ne donne pas à l'impie. Refuse-lui son pain, ne lui donne pas. Il en deviendra plus fort que toi, car tu seras payé au double en méchanceté pour tous les bienfaits dont tu l'aurais gratifié. Car le Très-Haut lui-même a les pécheurs en horreur, et aux impies, il infligera une punition. Il les garde jusqu'au jour de leur châtiment. Donne à l'homme bon, mais ne viens pas en aide aux pécheurs. Vrai et faux amis. Dans la prospérité, on ne peut reconnaître les véritables amis, et dans l'adversité, l'ennemi ne peut se cacher. Quand un homme est heureux, ses ennemis ont du chagrin. Quand il est malheureux, même son ami l'abandonne. Ne te fie jamais à ton ennemi. De même que les reins se rouillent, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble, et s'avance en courbant l'échine. Veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Ne le mets pas près de toi. Il pourrait te renverser et prendre ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite. Il chercherait à te ravir ton siège. Et finalement, tu comprendrais mes paroles. Tu te repentirais en songeant à mon discours. Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces? Ils en va de même de celui qui fait du pécheur son compagnon et qui prend part à ses péchés. Il reste quelque temps avec toi, mais si tu chancelles, il ne se contient plus. L'ennemi n'a que douceur sur les lèvres, mais dans son cœur, il médite de te jeter dans la fosse. L'ennemi
a des larmes dans les yeux. Et s'il trouve l'occasion, il ne se rassasierait pas. Il ne se rassasierait pas de sang. Si le sort t'est contraire, tu le trouveras à l'avant de toi. Et sous prétexte de t'aider, il te saisira le talon. Il hochera la tête et battra des mains. Il ne fera que murmurer et changer de visage. Gloire à Jésus. Soyez donc prudents. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Pratiquez les paroles du Seigneur car elles sont saintes. Gloire à Jésus. Soyez bénis.